Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 octobre, le dernier jour du mois et nous sommes dans notre deuxième jour de quarantaine ici en France. Deuxième quarantaine de cette année. Les temps ne sont pas simples et nous prions que Dieu puisse fortifier votre cœur pendant ces temps qui sont très difficiles pour beaucoup, sinon pour tous. Et notre lecture aujourd'hui dans cette méditation sur la grâce de Dieu est basée, donc notre méditation est basée sur Éphésiens 1,7, le même verset d'hier et le même verset d'avant-hier d'ailleurs. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Conformément à la richesse de sa grâce. Donc ici, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, et tout cela, c'est conformément à la richesse de sa grâce. Le fait aussi qu'il nous ait choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, aussi est conformément à la richesse de sa grâce. Paul ne parle pas seulement de grâce ici, mais de la richesse de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que c'est une richesse qui abonde énormément. C'est-à-dire c'est une grâce qui abonde énormément. Il y a énormément d'éléments, énormément de choses dans cette grâce. Pardon. Et ce n'est pas seulement une petite grâce. Et on pourrait penser que peut-être c'est une grâce pour des gens comme monsieur, ce monsieur-là qui a donné toute sa vie en Afrique pour le Seigneur ou qui était un responsable religieux très important. C'est peut-être pour ces personnes qui passent des heures et des heures et des heures à prier sur la montagne, des gens qui font des pèlerinages sans fin. Mais si c'était ça, ça ne serait pas la faveur divine. Ça serait un salaire. Et le seul salaire dans la Bible que vous méritez, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. Et en plus, un don très riche. À qui Paul écrit donc cette lettre ici aux Éphésiens? Quels Éphésiens? Aux disciples du Christ. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, tous. Cette richesse de la grâce de Dieu est pour tout le monde, pour tous ceux qui acceptent cette grâce. Imaginons que cette grâce soit un océan. Donc, allez-y, plongez-y. Soyez dans cet océan, car c'est pour toi. Cette richesse de la grâce de Dieu est pour toi. C'est ça qui est très intéressant dans les Écritures. Dieu nous promet énormément de choses et toutes ces choses nous sont données par grâce, parce qu'il est très très riche en grâce. Son plaisir, c'est de vous faire du bien. Son plaisir, c'est de remplir votre cœur de bonheur. Son plaisir, c'est de remplir votre cœur de Jésus. Car c'est ça le cadeau, le plus grand cadeau. D'être rempli, mais rempli de Jésus. C'est ça la vie éternelle, n'est-ce pas? Il y a ce texte dans Éphésiens où il dit que nous devons apprendre Christ, connaître Christ. Ces richesses passent par cette personne sublime du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de méditer cela, de réfléchir à cela, pour que notre vie chrétienne ne soit pas qu'une religion. Car là, ça ne sert à rien. Ça va être notre effort, tout le temps, notre effort, notre désir de faire du bien. Et vous essayez, mais vous n'y arrivez jamais. Mais non. Soyons libérés de cette contrainte, de ce fardeau, car nous vivons avec un Dieu qui est rempli de grâce, dont le grand plaisir, c'est de nous bénir, de nous faire du bien, car sa grâce est richissime. C'est un Dieu richissime, rempli de grâce et de bonté. J'aime bien penser à ces personnages de la Bible qui sont tellement normaux, comme vous et moi. On pense souvent aux super-héros de la Bible. Mais si vous regardez bien, même les super-héros comme David, Moïse, Abraham, étaient des gens comme vous et moi.
des gens normaux. Regardez ce que la Bible raconte de ces trois personnages, Abraham, Moïse et David, dans un ordre chronologique. Est-ce que le texte ne parle que des choses incroyables qu'ils ont faites? Mais non. La Bible dénonce aussi leurs péchés. Des gens comme nous. S'il n'y a pas de grâce, ni Abraham, ni Moïse, ni David ne peuvent être agréables au Seigneur. Ni leur personne, ni ceux qui font. Nous avons besoin de la grâce. Et chaque fois que vous arrivez devant le trône de la grâce, vous vous rendez compte que cette grâce, elle est pleine. Et Dieu manifeste alors devant son trône, dans sa présence, les richesses infinies de sa grâce pour toi. Que Dieu te bénisse.